Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Hélène Manarino, puisque c'est le moment du journal de la culture. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Comment ça se passe ce confinement, Hélène, aujourd'hui ? Eh bien écoutez, ça se passe très bien, mon sport est fait, puis après le journal, je vais faire mes petits cours d'anglais, vous savez que je continue tous les jours. Ça s'entend vraiment. Voilà, pour avoir un accent parfait. On commence ce journal, Hélène, par une bonne nouvelle, ça fait du bien. La Mostra de Venise, ok, c'est en septembre, mais elle aura bien lieu. Voilà, Oh, l'illustration, petit son de j'adore. Nicolas Souvent pour démarrer ce journal. Et oui Philippe, évidemment qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais là Ouais. c'est officiel. Surtout en décapotable à Venise, c'est vraiment l'endroit de passer avec sa bagnole. Mais évidemment, le festival de cinéma, la Mostra de Venise, se déroulera bien du 2 au 12 septembre prochain, malgré la crise sanitaire. Ce sera la 77e édition. Je rappelle quand même que c'est le plus ancien festival de cinéma du monde. Il est dirigé par Alberto Barbera. Alors surprenant, oui, avec toutes les annulations des autres festivals, évidemment, alors qui ont été annoncés. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, avait évoqué la possibilité de s'unir avec la Mostra de Venise si elle avait lieu, mais les organisateurs du festival italien affirment qu'il n'y a aucune hypothèse de collaboration à ce jour. On passe à un événement français qui a été reporté en septembre, le Salon du Livre Rare. Et avant ce grand rendez-vous, il y aura un vernissage virtuel. Oui Philippe, avant l'ouverture officielle du salon le 4 septembre prochain au Grand Palais, un vernissage virtuel aura lieu à la date initialement prévue, le 23 avril. Alors pourquoi ? Les collectionneurs pourront prendre connaissance, malgré le confinement, du grand catalogue de cette année. Chaque exposant pourra aussi ajouter un lien de ce qu'il va présenter pendant le salon. On parle donc de grands catalogues collectifs. On sait déjà qu'il y aura pour cette 32e édition une lettre de Marcel Proust qui donne le plan de À la recherche du temps perdu, ou encore un manuscrit d'Émile Zola. Le Salon du Livre Rare réunira du 4 au 6 septembre 160 librairies, 16 galeries de dessin, 10 éditeurs d'art et 8 artisans du livre. Et puis on reste dans le domaine de la lecture. Les libraires ont beaucoup d'idées pour maintenir le lien avec leurs lecteurs. Des initiatives originales et très sympathiques. Les librairies ont dû fermer il y a plus d'un mois, dès le début du confinement. Mais les libraires, eux, ont décidé de maintenir tout de même leurs activités. On vous en a déjà parlé dans ce journal, notamment avec, vous savez, le service de drive. Ouais. Mais ce n'est pas tout. La propriétaire, par exemple, d'une librairie lilloise, la Place Ronde, a décidé déjà de poster une suggestion de livre sur les réseaux sociaux. Et depuis 3 semaines, elle a mis en place l'apéro littéraire de Place Ronde. C'est génial. Chaque soir, une centaine de personnes se retrouvent sur les réseaux sociaux pour échanger sur leur choix de livres. Alors il y a des clients habitués, mais pas seulement. Et puis autre librairie lilloise, La Chouette, sa gérante propose de lire au téléphone des courts extraits d'œuvres entre 5 et 7 minutes. Vous appelez, on vous fixe un rendez-vous et les extraits choisis sont souvent en lien avec l'actualité. Et puis ça se trouve, il y a même des gens qui font l'apéro même sans livre. Pixar, on change de sujet, vous donne des cours de dessin sur sa chaîne YouTube. Alors certains évoquent la meilleure activité du confinement. C'est le cas de nos confrères de Combini, par exemple. Alors sur sa chaîne YouTube, le studio Pixar a mis en ligne plusieurs vidéos pour apprendre à dessiner les personnages de ces films d'animation, comme le cascadeur de Toy Story 4, Duke Kaboom, mais aussi Barley, le personnage du nouveau Pixar en avant. D'autres vidéos sont évidemment attendues. Parlons théâtre à présent. Le directeur d'une scène nationale a décidé d'aider ses intermittents. Le directeur du théâtre des Salins, scène nationale de Martigues, c'est dans les Bouches-du-Rhône, il s'appelle Gilles Boucart. Alors il a pris une décision qui mérite d'être saluée, Philippe. Suite aux différentes annulations de spectacles, festivals, la situation est très compliquée pour les intermittents du spectacle. Alors Gilles Boucart a décidé d'honorer tous les contrats de son théâtre, notamment donc ceux des intermittents, malgré les annulations. Les salaires des artistes, techniciens seront donc payés, ainsi que tous les frais engagés. Grâce à cela, les intermittents sur les spectacles annulés vont pouvoir garder leurs heures et leurs droits. Une décision prise pour, je cite, défendre la culture en général. C'est vraiment un sujet très intéressant parce que maintenant la question qui se pose, c'est comment lui va réussir à financer, à payer ses intermittents, et c'est tout à fait honorable, sans avoir de revenus. On termine avec Mylène Farmer, la chanteuse qui met un de ses dessins aux enchères. Alors
Alors, elle ne dessine pas un mouton, mais au profit de l'opération SOS EHPAD, à l'initiative de la Fondation Recherche Alzheimer, une grande vente aux enchères est organisée à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 avril. On retrouve donc un dessin de Mylène Farmer totalement inédit qu'elle a réalisé ce mois-ci. On peut voir le personnage de Lisa, la chanteuse y fait souvent référence, notamment dans une de ses chansons. Alors, Lisa triste, qui tient un ballon en forme de cœur dans ses mains. Un hibou est posé sur sa tête. C'est la deuxième fois qu'elle publie un dessin inédit pendant cette crise sanitaire. Alors 200 lots sont mis aux enchères. Il y aura aussi une guitare électrique Eastwood de Kerenan ou encore un maillot de foot signé par Kylian Mbappé. Je l'ai vu, la guitare de Kerenan, elle est magnifique, c'est une grosse 12 cordes. Merci Hélène Manarino. Dans un instant, on va retrouver la comédienne Astrid Veillant. Juste avant musique, la chanteuse Marie-Flore, le titre M'en veux pas.